Bonjour et bienvenue dans la présentation du GSM 1 EAS. C'est un transmetteur GSM qui va permettre de remplacer la ligne France Télécom ou une ligne analogique classique. En ouvrant le paquet, on a à sa disposition la carte électronique du GSM 1, une antenne déportée avec 1 mètre de câble et des petits plots qui permettent d'isoler le circuit électronique quand on est posé sur des boîtiers à fond métal ou plastique afin d'éviter les problèmes de court-circuit. Donc on commence par récupérer les 3 petits plots en plastique que l'on va positionner sous le GSM 1. Il y a les emplacements prévus à cet effet. Une fois mis en place, on va enlever le petit capuchon rouge de protection de la partie antenne et l'on va visser l'antenne sur la carte électronique. Donc si vous positionnez le module dans un boîtier, pensez d'abord à faire passer le fil par le fond du boîtier. On va positionner la carte SIM que vous aurez préalablement passée dans un téléphone portable et vous aurez supprimé la sécurité par code PIN sur celle-ci. La carte SIM n'est pas inclue dans le kit de livraison. Le module est compatible avec tous les opérateurs. Donc on fait glisser la carte directement dans le support et on vient bien verrouiller en poussant légèrement vers le haut le tiroir de façon à ce qu'il soit bloqué dans la position fermée. On va ensuite prendre une alimentation 12 volts. Donc si vous avez déjà une alimentation 12 volts continue, vous pouvez l'utiliser. Sinon un petit transfo 12 volts en 500 mA est suffisant. Bien faire attention à respecter la polarité, le plus sur le plus 12 et le moins sur GND qui correspond au 0 volts. Donc ensuite, soit vous câblez directement le transmetteur téléphonique ou votre module, soit vous prenez une prise de téléphone classique où l'on va câbler directement les 2 fils sur les borniers type et ring de la carte GSM 1. Et il n'y a pas de polarité, donc on peut parfaitement se câbler dans un sens ou dans l'autre. Donc sur cette carte, on voit qu'il y a encore 2 autres bornes qui sont marquées SMS et Out. Ce sont une sortie et une entrée qu'on pourra, si besoin, programmer par SMS pour manipuler ou avoir des informations du module. On va alimenter le module. À ce moment-là, nous avons la diode rouge qui s'allume sur la carte électronique, stipulant que l'appareil est en train de démarrer. Le temps de démarrage, il faut compter une bonne minute, comme sur tout smartphone. Alors, une fois que le module est câblé, on connecte directement le téléphone ou le transmetteur sur la prise ou directement sur la carte électronique. Au bout d'une minute, on voit la petite LED qui s'éteint en rouge et on a la LED verte qui se met à clignoter. Le nombre de clignotements de la LED correspond à la puissance du signal GSM que l'on reçoit. Donc là, on est à 3 barres, donc on reçoit un signal très fort. Donc là, quand on décroche le téléphone, la diode rouge s'allume et à chaque fois qu'on appuie sur une touche du téléphone, on voit la petite diode qui s'allume. Et une fois qu'on a fini de composer le numéro, l'appel est redirigé vers le numéro que vous avez composé. Donc là, moi j'ai mis un numéro de portable, ça peut être une ligne fixe, il n'y a pas de souci. Donc là, nous sommes en ligne avec le module GSM. Dès qu'on raccroche, la diode rouge s'éteint et la liaison téléphonique est coupée.
Maintenant, on va faire la même chose, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on va appeler avec le téléphone portable et on va appeler la ligne fixe. Donc, on compose le numéro du GSM. Et à ce moment-là, au moment où les sonneries commencent à arriver, on voit la diode rouge qui va se mettre à clignoter pour dire qu'il y a un appel qui est entrant et le téléphone se met à sonner. Dès qu'on décroche, la diode rouge passe au fixe et vous êtes en communication avec la personne qui a essayé de vous joindre. Voilà pour ce tutoriel. Merci de votre suivi. Ce produit est disponible sur le site EAS Alarm Service.